Hello, bonjour. Alors, je viens vous voir aujourd'hui, déjà dans un premier temps, pour vous remercier de tous les gentils commentaires, les mots de soutien quand j'ai perdu ma petite Minette il y a une quinzaine de jours. Donc, bon, c'est vrai que la maison, elle est triste, hein. On voit qu'il me manque quelque chose, hein. Bon, alors ça m'a fait chaud au cœur, tous vos petits mots, c'était très très gentil. De venir me soutenir dans ces petits moments qui sont pas très agréables à prouve. Bon, voilà. Et dans un deuxième temps, ben, j'ai essayé de filmer, je sais pas combien de fois, je vais enlever mes lunettes. J'ai essayé de filmer je ne sais pas combien de fois. Je vois pas bien, hein, mais c'est pas grave, j'enlève les lunettes, ça fait des gros reflets, ça me saoule. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai essayé de filmer plusieurs fois la façon de faire cette petite corbeille que je vous ai montrée la dernière fois. Cette petite corbeille. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé si je pouvais montrer comment je faisais cette petite corbeille. Donc, pour vous être agréable, je vais vous faire ce petit cadeau. Étant donné que, je reviens un peu trop de rouge, la semaine dernière, vendredi, j'ai pris une année de plus. Donc, je vais vous faire ce petit cadeau. Je vais vous montrer comment je fais cette petite corbeille. Alors déjà, je vous montre la ficelle avec laquelle je vais la faire. Donc, c'est cette ficelle, c'est un DMC Nova Vita qui fait, alors attendez, il me semble que ça fait 55 mètres et qu'elle mesure non, ça pèse 250 grammes. Oui, ça pèse 250 grammes et ça mesure 55 mètres. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé chez Zeman ce cordon ficelle. J'ai presque assorti. Il est vraiment assorti à mon pull, hein. Il n'est pas si vert que ça. Il est plus proche de ce vert du gilet. Alors, c'est un cordon de chez Zeman. Là, j'arrive à voir. Je veux faire la jeune fille sans lunettes. Non, il y a des trop gros, trop reflets, trop de reflets. Oh putain, je bafouille aujourd'hui. Oh, puis j'ai dit un gros mot. Oh là là, ça m'a échappé. Allez, mais ça fait 200 grammes et 120 mètres. Oh là là, Annie, t'as pas honte. Bon, on va couper peut-être, hein. Et ça vaut pas très cher, ça vaut 4 euros le bobine, la bobine. Qu'est-ce que vous faites ce matin? Allez, Annie, reprends tes esprits et continue. Donc, à la suite de cette petite vidéo, c'est une entrée en matière. Je vous montre comment je fais. Donc, j'ai commencé, je ne sais pas combien de fois. J'ai fait plusieurs fois commencer la corbeille, mais je vais refaire du début. Ne vous inquiétez pas, je ne vous montre pas ça en cours de route. Allez, à la suite, vous aurez donc cette petite vidéo. Allez, je vous fais plein de bisous. Et aujourd'hui, il n'y aura que ça, hein. Je n'ai pas avancé grand-chose sur le reste. Je vous embrasse. À bientôt et profitez de la vidéo. Voilà, je viens donc vous montrer comment je fais cette petite corbeille que je vous ai montrée précédemment. Donc, je vais joindre ces deux fils. J'ai pris un fil qui fait environ 1 mètre que j'ai plié en deux. Voilà. Et je prends les deux extrémités. Je vais les fixer avec un fil. J'ai enfilé une aiguille avec un fil normal, hein, de couture. Et je vais vous montrer, je vais le saucissonner. Voilà. Hop. Pour qu'il soit bien fin au démarrage. Voilà. Comme ça tient bien. Les petits ciseaux. Voilà, je vais remonter un petit peu ça. Voilà. Donc ensuite, je me suis coupé un petit bout de cordon, ma petite cordon ficelle là, qui est pas mal. Voilà. Donc je vais faire un premier tour sur mon cordon, un second tour en croisant, en venant derrière là. Voilà. Je vais prendre le crochet le plus fin
et je vais récupérer ce fil-là. Bon, c'est le côté le plus embêtant à faire. Voilà. Le champ de crochet, je prends mon crochet plus gros. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais serrer un petit peu plus. Je vais mettre mon cordon derrière, mon petit cordon vert, je vais le glisser derrière. Et là, je vais faire des mailles serrées. Et je vais envelopper mes deux bouts de ficelle de macramé. Hop, une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et une maille serrée. Et une maille en l'air. Maintenant, je vais voir si je peux tourner. Voilà, si je peux rejoindre mes petits fils comme ça. Ouais, ça va pouvoir se faire. Donc, je vais aller piquer dans le brin en face. Et je vais aller chercher mon fil. Hop. Bon, c'est le côté le plus embêtant. Voilà. Voilà. Et je vais tirer sur les deux cordons là. Voilà. Maintenant, je vais refaire une maille en l'air. Une maille en l'air. Je vais glisser là, le début là, ça, je vais glisser tout ça derrière. Je vais mettre ça comme ça. Et là, je vais refaire une maille ici. Une maille serrée ici pour maintenir le tout. Voilà. Une maille en l'air. Ah, c'est le côté le plus casse-pied à faire, hein, là. On peut retirer encore. Ça va être caché derrière. Hop. Voilà. Et là, on va là. Et maintenant, on va ici. On va dans la maille qui est là. Celle-ci. Ah oui, on veut bien maintenir. Ça, je vais le couper. Ça me gêne. Allez, hop. Je coupe tout ça. Voilà. Allez, on a fermé notre cercle. C'était le plus embêtant à faire. Hop, et maintenant on fait une maille en l'air. Et on va aller ici. Où il y a un petit endroit pour piquer son crochet. On va piquer dans le fil d'en dessous, hein, dans les mailles vertes du rang précédent. Là, je vais aller ici. Et on entoure toujours ces deux fils. Voilà. Une maille en l'air. On peut aller là. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Une maille en l'air. Ma maille serrée. Une maille en l'air. Je vais aller piquer là, entre les deux.
une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. J'arrive bientôt à la fin de mon bout de cordon, mais je vais vous montrer comment je fais. Maille en l'air là. Ah non, je l'ai fait ma maille en l'air? Oui, donc ma maille serrée. Une maille en l'air. Voilà. Donc j'arrive ici. Je me suis préparé un autre cordon que j'ai plié en deux. J'ai marqué le milieu. Donc je vais venir enfiler mon cordon dans cette boucle là. Voilà. Jusqu'à au milieu que je me suis mis un petit repère, jusqu'à mon petit repère. Voilà. Donc ce qui fait que il n'y aura pas de jointure, disons, qui s'effiloche. Je ne vais pas reprendre de l'autre côté. Là, hop, j'ai trouvé ce petit système-là qui est bien pratique en tous les cas. Voilà. Donc je vais continuer. Maille serrée. Je vais bouger un peu, non? Non, ça va. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Si j'attrape pas bien le cordon. Là. Une maille en l'air. Là, on va aller ici. J'ai peut-être pas fait assez d'espace. Tiens, je vais faire un espace un peu plus grand parce que là, on va aller là. Donc, si on serre trop les mailles, on voit plus le cordon gris. Voilà, et là, on va aller là quand même pour bien serrer le cordon. Ah, c'est du sport, hein. Alors, j'ai continué mon cercle et je suis arrivée à presque quelques centimètres de la fin de mes cordons. Donc, je me suis repris du cordon que j'ai encore plié en deux. J'ai dû prendre 80 centimètres, 1,60 m que j'ai coupé en deux, plié en deux, pardon. Et là, c'est pareil, je vais encore saucissonner mes deux morceaux, là, hop, mes deux bouts, pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, on va aller jusqu'au bout, là. Je vais déjà faire celui-ci. Voilà. Et je vais aller saucissonner celui-ci. Celui d'en face. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais aussi saucissonner ceux-là. Hop. Oh mince. Mince alors, pas que je tire trop fort. Non. Et je vais le saucissonner aussi. Hop, hop, hop. Jusqu'au bout là. Ah, j'ai pris un petit bout de fil un peu trop court. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais réenfiler un petit morceau de fil. Pour essayer de joindre les morceaux sans que ça fasse un gros boudin. On va essayer de faire ça proprement. Hop, 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 hop. Je vais essayer de joindre les deux bouts.
Alors, je vais essayer de faire comme ça. Ce sera peut-être pas parfait, mais... Je vais refaire encore une fois. Je vais encore essayer de saucissonner tout ça. Éviter que ça fasse des poils qui dépassent partout. Bon, elle m'énerve cette aiguille là. Hop, je vais la couper. Mais non, ça, je ne vais pas la couper parce qu'elle m'est utile quand même. Voilà, allez, on va continuer un petit peu. Essayer de les maintenir encore ensemble. Voilà. Allez, hop. Voilà, comme ça, les cordons, ils sont quand même tenus ensemble. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. On va continuer. Je vais continuer jusqu'à un petit peu après la jointure. Voilà, on y arrive, on y arrive. Regardez, il est beau mon cercle. Alors de temps en temps, je fais 2 mailles en l'air entre les mailles serrées pour que mon rond ne gondole pas trop. Donc c'est vous gérez un petit peu de temps en temps. Hein. Vous voyez, si ça gondole un peu trop, si disons que c'est qui remonte un peu comme ça, bah, faut faire des mailles en l'air, 2 mailles en l'air entre les groupes là. De temps en temps, je le fais pour éviter que ça remonte. Tant que vous n'avez pas, ça dépend la surface que vous voulez faire. Ah, j'espère que cette vidéo vous aidera. Voilà, j'arrive à la jointure. Alors, je vais aller là. Je vais aller là. Voilà. On voit pratiquement pas l'endroit où j'ai fait le petit saucissonnage des fils, des cordons. Oui, on voit pratiquement pas. Hein. En plus, j'ai pris
une couleur de fil différente, mais si on prend la même couleur, franchement, c'est pratiquement invisible. Et ça nous fait pas un gros nœud si on les met là, si on les fait chevaucher tous, ça fait un bourrelet, c'est pas très beau. Donc j'ai trouvé cette solution-là. Mais maintenant, on va encore tourner. Et je vous montre plus tard. Là, je vais peut-être arrêter de faire la corbeille. Je vais finir mon fil, la longueur de mon fil, et après, on continuera ensemble. À plus! Voilà, je reviens vous voir. J'ai déterminé la circonférence de ma petite panière et ensuite j'ai commencé à attaquer mes rangs. Donc je fais pour que ce soit bien circulaire, et bien je vais entre ces mailles-là. Avant, je faisais des mailles beaucoup plus serrées et maintenant je fais toujours une maille en l'air et je vais ici entre mes deux mailles serrées. Tout le temps comme ça maintenant. Allez. Je me mets debout parce que je surveille aussi l'écran parce que des fois ça se floute tout seul. Il suffit que je bouge peut-être un peu trop. Donc là, je vais là, je récupère mon fil vert et je fais une maille serrée. Voilà. Et ça, la hauteur que vous souhaitez. Bon, je vais pas faire je vais faire un petit bol. Voilà, je vais là. Dérouler un peu ma plotte. Alors, j'espère que cette vidéo sera bien expliquée. Vous me ferez des retours. Parce que franchement, j'ai fait je sais pas combien de fois la vidéo. J'ai dû la refaire et la refaire une quinzaine de fois, si c'est pas 20. Un coup, elle était à l'envers, un coup, elle était pas dans le bon sens, un coup, ça n'allait pas, un coup, c'était flou. J'espère que cette fois-ci, ça va aller, parce que je suis obligée de surveiller tout ce qui se passe à l'écran en même temps. Donc, c'est pas toujours facile pour moi. Je me suis pourtant équipée d'un bras qui filme par au-dessus, mais je n'arrive pas forcément à bien positionner mon téléphone. Oh là 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 là. Donc je suis obligée de faire des manips après au montage. Donc là, il va y avoir un peu de montage. Il y aura plusieurs parties. Parce que j'ai commencé quand même la semaine dernière, le jour de mon anniversaire, la semaine dernière. Et puis là, on est le vendredi d'après. Donc vous voyez le temps que j'ai passé à faire, à monter tout ça. Mais ça me fait plaisir, hein. Mais je voulais que ce soit à peu près correct quand même. Voilà, donc là j'ai fait un grand fil. Là je me suis mis un grand fil. Et pour pas que ça s'éparpille de trop, j'ai relié les deux en faisant un petit nœud au bout. Voilà, donc là je vais continuer. Je vous montrerai quand même la panière terminée. Je ne sais pas si j'aurai terminé aujourd'hui. Alors à la suite de ça, vous aurez peut-être une petite promenade dans mon jardin. Ah, je voulais vous montrer aussi la petite robe de ma poupée. Je vais la chercher. J'ai fini la poupée. Alors, la petite robe de Elena avec son petit plastron en dentelle. Voilà. Les boutons. Non, non, non. Je vais les enlever. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas le même jaune. C'est flashy. Ça va pas du tout. Et voilà. Donc après, j'ai monté les mailles. Une fois que j'ai fait, d'abord on fait au moins je ne sais pas combien de centimètres, mais enfin, on travaille dans ce sens-là, hein. Le plastron, il se fait dans ce sens-là, avec la petite ouverture. Et puis ensuite, on remonte des mailles tout le long, en bas. J'ai fait les manches. J'ai fait une petite tunique. En fait, c'est plus une petite tunique. Elle mettra ça avec un petit legging. Voilà, alors j'ai fait des bordures aux manches, j'ai fait des bordures au crochet. J'ai fait des bordures au crochet aussi, des petites vaguelettes au bas de la robe. J'ai fait aussi un petit semis. Parce que bon, c'était un petit peu triste de faire du jersey tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je me suis amusée à faire du petit semis.
Et puis les manches aussi, avec une petite bordure au crochet et également au col. Voilà. Bon, les boutons, non. Allez, j'enlève tout ça, hein. Allez! Là, il va y avoir des groseilles blanches et des groseilles rouges. Il y a un petit écureuil qui s'est caché. Regardez ce que j'ai fait une fois. J'ai récupéré ces boules qui sont électriques. C'était sur les poteaux électriques et moi j'ai fait de la déco dans le jardin. Du coup, je peux y pendre des plantes vertes, des plantes grasses surtout. Comme ça tient tout le temps. Voilà, encore des groseilles. Puis un vieux banc avec une lessiveuse. Alors, mon petit jardin zen. Il a poussé plein de trucs. J'ai rien planté, tout est poussé naturellement. Les graines volent. J'avais mis des cailloux en ardoise sur le sol, mais ça passe quand même à travers, même s'il y avait un voile en dessous. Voilà, ma vieille lanterne. Oh, et là, j'ai de la verdure. Je suis en ville, mais j'ai de la verdure. Là-haut, ça fait des fleurs aussi, c'est joli. Voilà mon petit jardin. Et là, j'avais mis sous la tonnelle, j'ai mis du lierre dans des petits pots en rotin. Un jour, ça va tomber. Là, avec du macramé. Oui, il y a un petit peu de verdure dans le jardin. C'est bien. J'aime bien. Et là, je vais planter c'est une pivoine. J'espère qu'elle va pousser, ma pivoine. Voilà, et j'ai toute cette allée qui est bien arborée, bien verte, bien fournie Mais je suis au bord de la route, donc il y a des voitures qui passent. C'est tout mon jardin. Là, il y a plein de bières par terre. Au sol, et là. Et dans ma cuisine. J'ai mis plein de petites. J'aime bien toutes ces petites décos. Vraiment. Voilà. Là, il y a encore des fleurs si on avance. C'est bien fleuri. Voilà. On a fait le tour du jardin.